Et bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on se retrouve pour la guidance des scorpions pour le mois d'avril. Petite dédicace avant de commencer pour une petite puce qui s'appelle Victoria et qui m'a offert ce bracelet et qui me suit par les comptes de sa maman. Donc, je t'embrasse ma puce et oui, je mets ton bracelet. Regarde. Allez, on y va. Aussi, petite... parenthèse, ça fait 2 jours que j'ai sélectionné des personnes. Donc vous savez qu'à chaque fois que vous commentez, je sélectionne une personne par jour pour lui offrir une guidance personnalisée. Et là, ça fait 2 jours qu'on ne me répond pas. Alors bon, pas de souci, hein, vous voulez pas de guidance, mais juste, alors je ne vous contacte pas en privé. Parce que je le fais pas, parce que tous les jours je vous dis, attention, il y a des faux comptes, etc. Donc ce n'est pas moi qui vous contacte. Donc je vous réponds. Par contre, les commentaires, tous les commentaires que vous m'adressez, je vous réponds, c'est moi qui vous réponds, hein, c'est pas une IA, donc c'est moi qui vous mets la réponse. Et si je vous dis que vous avez gagné une guidance avec moi, bah, c'est que vous avez gagné une guidance avec moi. Donc appelez-moi après en me disant, bah, je suis un tel, j'ai été choisi, voilà. Donc, et c'est sur les quatre chaînes, hein, que ça peut être donc sur Insta, sur Facebook, sur TikTok ou sur YouTube. Ok? Voilà, donc là ça fait 2 jours que j'ai pas de nouvelles, donc ça fait 2 jours que j'ai pas offert de guidance. Voilà, ceux qui ont eu un message, faites-moi coucou quoi. À moins que vous vouliez pas. Je ne vous oblige à rien. Mes amis, les scorpions, sacré mois qui vous attend pour le mois d'avril, parce que l'énergie qui va vous suivre, c'est l'énergie du jugement dans le tarot de Marseille. Donc là, on va vous dire clairement de prendre en main votre vie et d'acter les choses. Et si vous ne le faites pas, bah, c'est l'univers qui va le faire pour vous. Donc c'est un mois qui est bien challengeant pour vous, qui vous annonce de belles surprises, de belles rencontres. Enfin, on est sur du positif, mais on ne va pas être sur du tranquille, hein, clairement. On garde à l'esprit que c'est une guidance qui est générale, elle ne s'adresse pas à tout le monde. Vous êtes des milliers de scorpions à suivre la guidance, donc vous prenez que ce qui résonne en vous. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous avez mon numéro 07 81 02 90 36. On y va pour tout ce qui va être côté professionnel. Professionnel, matériel, tout ce qui ne concerne pas la famille ou le sentimental. C'est l'oracle du Béline que j'ai choisi pour vous pour ce mois-ci. Et on vous dit que vous sortez de cet état un petit peu dépressif, on va dire, de l'hiver, pour un nouveau départ vers le printemps. Et vous allez voir que sur chacun de vos différents aspects de vie, c'est une énergie qui vraiment se répète. En plein milieu de votre professionnel, vous avez la carte de la nouvelle. Donc, on est vraiment dans ces énergies de nouveauté du printemps. En sachant que, donc là, on est le temps que je publie la vidéo, on va être pile poil dans les énergies de la nouvelle lune en bélier. Donc, le bélier, c'est le premier signe du zodiaque. Donc, c'est comme si on recommence une année astrologique. On est vraiment dans ces énergies de printemps, de renouveau, etc. Vous l'avez vraiment là maintenant. Vous êtes en plein dedans, c'est en plein milieu de votre jeu. On vous dit donc que vous sortez de ces énergies. On vous le répète, vous voyez, vous avez l'énergie du vol, de la perte et de la stérilité. Ça, c'est ce que vous avez en début de jeu. Et ça, c'est remplacé par des... Enfin, c'est remplacé, c'est suivi par des cartes extrêmement positives où vous faites votre travail, vous participez à vos associations, vos hobbies, vos loisirs avec beaucoup de passion. Il va y avoir un petit peu d'émotion hein, pendant le mois, parce que vous avez l'eau, quand la carte ressort en plus à côté des passions, c'est que vous allez, c'est là où je vous dis vous allez être vraiment challengé, parce que on va vous demander, l'univers va vous tester, comme tous les mois, comme toutes les semaines, comme tous les jours, mais il va vouloir savoir jusqu'où vous êtes prêt à aller, encore une fois, pour atteindre l'abondance réelle. Parce que regardez ce qui vous attend derrière. Si vous arrivez à passer tous les caps, vous avez la paix, vous avez la corne d'abondance avec l'argent, et donc vous avez encore cette idée de découverte avec le nouveau projet. Donc ça veut dire que si vous passez toutes les étapes que l'univers va vous proposer au niveau de ce qui va être matériel et professionnel, vous allez arriver à cette grande élévation. Attention cependant, la dernière carte du tableau, c'est la carte de la méchanceté. Parce que si vous réussissez où l'univers vous attend, bah évidemment vous allez briller. Donc vous allez attirer des jalousies, donc de la méchanceté.
Alors, c'est pas grave. Si vous en êtes là, simplement protégez-vous. Faites un rituel de protection pour que on va dire, les mauvaises pensées ne vous atteignent pas. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je peux vous aider pour ce genre de rituel si vous avez besoin. Voilà ce qui va se passer pour vous au niveau donc de tout ce qui va être en rapport avec votre vie sociale. Au niveau de la vie sentimentale, donc tout ce qui va être émotionnel, qui va être lié à vous, à votre famille, à vos enfants, à vos parents, à votre conjoint, à vos frères, vos sœurs, vos amis. Alors, on sort là aussi de l'hiver. Exactement, regardez. Vous avez les mêmes cartes qui se répondent, c'est ça qui est super rigolo. Vous sortez donc de l'hiver, vous sortez de la stérilité, vous sortez de la ruse. Et en dos de deck, vous avez donc la naissance. Et la naissance, vous allez la retrouver aussi dans votre chemin spirituel. Alors, potentiellement, parce que comme elle est aussi, hein, comme je vous disais, vous avez 2 fois la carte de la naissance. Chère future maman scorpion, cher futur papa scorpion, chers futurs grands-parents scorpions, on a un bébé en tout cas là qui est en préparation. Pour ceux qui veulent un bébé, le bébé arrive. Le bébé est en préparation ou l'âme est en train de vous choisir pour s'incarner ou c'est le mois où le bébé va arriver. En tout cas, vous avez cette énergie d'enfant qui est là pour vous. Mais au-delà de ça, vous avez une énergie vraiment de renouveau. Donc en termes de sentiments, ce que vous avez au centre hein, de votre jeu, puisque je fais toujours des tirages de 9 cartes, vous avez l'amour. D'accord? Vous avez l'amour, le happy end qui se finit bien. Alors pourquoi on vous dit qu'il se finit bien? Parce que le début de mois, vous allez avoir avant de rencontrer ce grand amour, certainement on va vous parler d'une histoire qui va être un petit peu plus compliquée et un petit peu plus toxique. Alors, on vous dit oui, que vous êtes prêt pour l'amour. C'est pas cette guidance-là ne s'adresse pas spécialement aux célibataires. Hein. Ça pourrait, parce que on a l'impression que c'est une nouvelle partie, enfin une nouvelle rencontre qui arrive, mais ça peut être aussi quelque chose qui va se passer dans un couple. Vous êtes prêt pour l'amour. Vous allez avoir une forte attraction physique pour quelqu'un. Donc là, que vous soyez en couple ou pas, ça risque de se produire. Attention, on prend des pincettes. Pas tous les scorpions vont être attirés par quelqu'un, d'accord? Mais c'est l'énergie qui vous gouverne. Attention par qui vous êtes attiré, parce que cette personne-là, par contre, elle ne va pas être complètement transparente avec vous. Il va y avoir des mensonges. Certainement, la personne n'est pas libre et ne va pas vous le dire, parce que regardez la carte qui suit, c'est ça. Donc ça, c'est ce qui se passe en début de mois. Donc pour les célibataires, potentiellement, vous rencontrez quelqu'un et ce n'est pas la bonne personne. Pour les couples, attention, vous pouvez être amené à être attiré par quelqu'un d'autre que votre conjoint. Et là aussi, ce ne sera pas la bonne personne. Donc dans les 2 cas, on vous dit que on vous teste et ensuite l'amour arrive. Donc l'amour arrive ici. Et on vous parle donc de l'été, donc plusieurs interprétations. Soit on parle des signes astrologiques Cancer, Lion, Vierge, donc ça peut être la personne que vous rencontrez. Soit c'est quelqu'un que vous rencontrez donc sur ce courant avril et que vous, on va dire, scellez les fondations cet été. Ou bien c'est simplement pour vous dire que l'été, ça représente tout ce qui va être réussite, voilà, soleil, ça brille, etc. Donc on a cette interprétation-là aussi. Pourquoi vous rencontrez cette personne maintenant? Parce que vous avez réussi à... Vous êtes dans une phase de guérison. Vous avez vécu des choses... vous avez vécu une certaine solitude et une certaine forme de trahison dans les mois passés, les semaines passées, les années passées. Donc vous sortez de ça et vous êtes en réconciliation avec d'abord vous-même et avec, on va dire, l'amour en général. Donc avec les hommes si vous cherchez des hommes, avec des femmes si vous cherchez une femme, voilà, aucune importance le sexe, l'idée c'est juste d'être en réconciliation avec l'idée de ce que vous faites de l'amour et du couple, si vous avez envie, évidemment, on parle toujours de si vous en avez envie, là on parle de ça. Maintenant, ça peut être la réconciliation simplement avec vous-même, encore une fois, vous pouvez être célibataire et l'avoir choisi et le vivre très bien. Mais quoi qu'il arrive, on est dans cette énergie-là de guérison. Et parce que vous êtes dans cette énergie de guérison, donc c'est là où on vous promet cet amour véritable,
regardez, qui est suivi vraiment par ses fondations. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Là, il y a marqué union, couple, pax, mariage, alliance, voilà. Suivi, donc en dos de deck, on a quand même le bébé, donc on est très très bien. Au niveau sentimental, vous avez vraiment une lecture hyper fluide. Hyper fluide, mes amis les scorpions. Et au niveau de votre chemin de vie, en fait, ça se répond. Parce que déjà, donc, vous avez l'horizon nouveau, encore une fois, en sachant qu'en dos de deck, vous avez la mort. Voilà, la mort, je vous rappelle, encore une fois, et surtout pour ceux qui me découvrent pour la première fois, d'ailleurs, bienvenue à vous, abonnez-vous. On ne parle jamais de mort physique, d'accord? C'est la fin de cycle. Moi, j'adore la carte de la mort. Quand elle sort pour moi, je trouve ça génial parce que je me dis, enfin, ça y est, je passe à un nouveau cycle, d'accord? Je ne suis pas suicidaire, pas du tout, mais j'adore cette carte parce que qui dit fin, dit nouveau départ. Pardon, nouveau départ. Et c'est exactement ça. Vous avez un tirage, mais d'une fluidité, c'est génial. Donc, le départ que vous allez prendre là, maintenant, c'est quelque chose que vous prenez pour une très très longue partie de votre vie. Ce que vous êtes en train de mettre en place, les graines que vous êtes en train de semer actuellement. Vous avez vu, vous avez la carte de la vieillesse qui est sortie. Alors la vieillesse, pareil, ça ne veut pas dire que vous êtes vieux. Ça veut dire que c'est quelque chose qui va durer dans le temps. Ça veut dire que c'est quelque chose qui a un rapport avec tout ce qui est les anciens, les ancêtres, le transgénérationnel. Mais pas dans le sens négatif où vous portez quelque chose qui ne vous appartient pas. Non. Justement, vous prenez les choses positives et vous les transportez pour faire perdurer une idée, à faire perdurer des coutumes, dans ce sens-là. Vous sortez de l'emprisonnement que vous avez vécu. Vous avez beaucoup tourné en rond dans votre tête. Et on vous demande de vous reposer et de stopper un petit peu tout ça. Et une fois que vous aurez réussi à le faire, c'est-à-dire à déplacer votre pensée vers des pensées positives, alors vous atteindrez l'élévation rapidement. Et donc là encore, on a l'enfant. L'enfant, c'est le nouveau projet. Mais c'est le nouveau projet, regardez. On a aussi la rencontre. Donc, ce que je vous disais pour le sentimental, où vous allez avoir cette forte attraction. Il n'y a il a aucun jugement quand je dis que vous allez avoir une forte attraction pour quelqu'un, même si vous êtes déjà en couple, etc. En tout cas, quoi qu'il arrive et quoi qu'il se passe, et puis vous mettrez en commentaire ce que vous avez vécu, vous allez avoir une rencontre forte. Même si cette rencontre, la première, c'est pas la bonne, s'il y a des mensonges, d'accord, quoi qu'il arrive, elle n'arrive pas par hasard. Vous avez besoin de vivre ça, soit pour consolider les liens que vous avez dans votre couple, soit pour les défaire définitivement, soit les célibataires pour vivre enfin une belle histoire. Vous adaptez à votre situation. Mais quoi qu'il arrive, on a un mois d'avril où vous avez cette rencontre, donc qui peut être sur le plan sentimental, sur le plan amical, qui peut être dans le travail, parce que vous allez trouver les bons collaborateurs, qui peut être aussi au niveau de votre chemin spirituel, vous vous entourez des bonnes personnes qui savent vous éclairer. Alors vous n'avez pas spécialement besoin d'être éclairé, parce que la lumière, vous l'avez en vous, mais vous vous entourez de belles énergies. C'est ça. Et c'est pour ça que derrière, vous avez, vous voyez en carte, dans les dernières cartes, c'est la beauté, le luxe et le déménagement. Vous avez 2 cartes de trajet, 2 cartes de déplacement. Donc on est vraiment dans cette énergie de nouveauté. On se déplace, on change d'endroit, on change de façon de réfléchir, on change tout court. Vous êtes dans la transformation. Et pour terminer et conclure, j'ai demandé à l'oracle de Gaïa une carte. Et figurez-vous que pour vous, c'est la fin de l'hiver. Les mots-clés, ce sont régénération, renaissance et issue positive. Regardez cette jolie carte. Elle est magnifique, hein? Alors, on vous dit, cette carte signifie la renaissance, la régénération et un nouveau départ. Vous n'en avez peut-être pas encore conscience, mais un nouveau cycle a démarré. Une époque grise et froide de votre vie est en train de prendre fin
et une nouvelle saison se profile. Comme sur l'arbre femelle représenté sur cette carte, les premiers signes du printemps commencent à apparaître. Les nouvelles pousses pointent leur nez et bientôt, baignés de soleil, les jeunes bourgeons s'épanouiront. De belles choses se préparent pour vous, de nouvelles opportunités se présenteront d'elles-mêmes, quelquefois de manière tout à fait inattendue. Bah oui, vous avez le jugement, hein, n'oubliez pas. Hein. Vous vous en saisirez sans hésiter, car c'est votre tour de rayonner. Je vous parlais de votre lumière tout à l'heure. J'adore parce que je ne lis pas les cartes à l'avance, mais c'est ce que ça me renvoie quand je vois la carte. Il s'agit d'une période de chance et de prospérité pour vous. On n'oublie pas non plus, on a la corne d'abondance. Des choses impossibles auparavant ne le sont plus et des portes fermées se sont ouvertes. Cette carte signe aussi les voyages et les issues heureuses. On en parle des voyages, hein? Où est-ce que c'était? Déménagement, déplacement. Ok, je vous remonte les cartes. Donc, en fait, cette carte, elle vraiment, elle vous fait le résumé de tout ce que je vous ai dit là. Les voyages, nana, la corne d'abondance, ok, les opportunités, donc avec tout ce qui va être guérison, l'enfant, etc. Hein. Donc l'affirmation positive que vous pouvez vous répéter à longueur de mois, de journées, de semaines, c'est « Je rends grâce pour les bienfaits que je reçois chaque jour. Tout est possible à présent. Toutes les portes sont ouvertes. J'invite la prospérité dans ma vie et j'embrasse de nouvelles possibilités. » Magnifique. Vous êtes vraiment aligné avec ces énergies du printemps puisque vous êtes sur la fin de l'hiver. Magnifique carte. Mes scorpions, je vous souhaite un très beau mois d'avril. J'attends vos commentaires avec impatience pour que vous m'expliquiez ce que vous vivez. Et je continue à tirer au sort un commentaire. À très vite.